une fête païenne, une fête kabbalistique, une fête juive, non déjà. Et est-ce qu'un chrétien peut porter un talit? Parce que Christ lui-même, je vous rappelle, il était là dans cette fête, pendant qu'il était... Christ était là dans cette fête. Exactement. Vous remarquerez que Christ lui-même et ses disciples étaient présents. Mais vous remarquez, après ça, il ne parle pas de ça, ne nous instaure pas ça comme une culture à nous chrétiens. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. On est dans notre émission à la découverte dans la chaîne PJMA TV. Aujourd'hui, on a eu ce qu'on appelle une immense grâce de recevoir un homme de Dieu qui est charismatique, un homme de Dieu qui parle bien, un homme de Dieu qui a reçu une grâce venant de l'Éternel et un homme de Dieu que j'admire beaucoup et il s'appelle le berger Gaël Bisselele. Bonjour berger. Bonjour pasteur. J'espère que vous allez bien. Dieu nous garde en bonne santé. Et vous? Oui, très bien. Par rapport à l'évolution de notre chaîne et par rapport à l'évolution de l'émission, j'espère que vous suivez vraiment cette émission de part d'autre. Et par rapport à cette évolution, et quelle parole de l'encouragement avant d'entrer dans notre enjeu du sujet? Déjà, nous sommes dans un temps médiatique et apporter l'évangile de Christ via les médias, cela permet même aux personnes qui sont très éloignées de cela. D'ailleurs, vient la pensée où Christ dit amener cet évangile au monde entier. Donc, une personne peut être dans un pays éloigné, mais il reçoit. Merci beaucoup. On est avec le berger Bisselele Gaël et notre sujet général, notre sujet de base est intitulé Hanouka. C'est quoi Hanouka? Hanouka, parce que la plupart des gens font ce qu'on appelle des débats et c'est un sujet qui se débat partout. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a reçu un homme de Dieu qui va vraiment nous donner ce qu'on appelle des bases par rapport des soubassements et il va vraiment défendre, il va nous éclairer par rapport à ce sujet qui est Hanouka. Berger Gaël, c'est quoi Hanouka? Qu'est-ce que signifie Hanouka? Parce que c'est un sujet tellement profond, c'est un sujet qui crée des débats de part et d'autre, mais par rapport à votre compréhension, par rapport à votre connaissance, et c'est quoi l'Hanouka? Qu'est-ce que signifie Hanouka? Oui, révérend. Hanouka, c'est une fête juive appelée fête de lumière, qui commémore la purification et la réédification du temple de Jérusalem après la profanation, de manière basique. Et je vous avais dit quelque chose de très important, et vous avez dit que l'Hanouka, c'est une fête juive. Et c'est de là déjà, nous parlons d'Hanouka. Ce n'est pas une fête chrétienne, mais c'est une fête des Juifs. Alors pourquoi aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la plupart des pasteurs, et ils fêtent d'abord cette fête appelée Hanouka. Il y a aussi des gens qui ont surnommé leur séminaire, leur activité Hanouka. Est-ce que c'est vraiment biblique ou pas? Déjà, la fête Hanouka, elle est biblique, mais elle n'est pas chrétienne. Ok. Je m'explique. Ok. Elle est biblique parce qu'elle se retrouve déjà dans la Bible, dans le livre de Jean 10, 22. Et dans ces textes, on mentionne même que Christ était là. Jésus-Christ, notre Seigneur, était là. Et quand je dis elle n'est pas chrétienne, pourquoi? Parce que déjà, je l'ai dit au départ, c'est une fête juive. Et chrétien n'est pas juif. Mais il y a certaines fêtes juives, lorsque vous lisez la Bible, il y a certaines fêtes juives que Christ lui-même l'a adapté, comme la Pâque. La Pâque était d'abord une fête juive. Mais après la mort de Christ, au lieu d'être une fête juive, c'est devenu notre fête à nous aussi. Les chrétiens, nous commémorons la résurrection de Christ. D'ailleurs, nous sommes même dans la période pascale. Mais dans la Bible, Christ nous a donné ce qu'on appelle la recommandation de célébrer la Pâque. Exactement. De commémorer sa résurrection, sa mort et sa résurrection. Mais nulle part dans la Bible, je ne sais pas si vous pouvez m'informer, nulle part dans la Bible, la fête d'Hanouka a été vraiment instituée par Dieu, qu'on puisse célébrer ça jusqu'aujourd'hui chez nous les chrétiens. Parce que vous avez dit que c'est une fête juive. Exactement. Et ce n'est pas une fête vraiment instituée dans la Bible chrétienne. Alors par rapport à ça,
Par rapport à ça, comme je l'ai dit au départ, c'est une fête juive. Mais quand vous lisez Jean 10, 22, vous verrez que Christ lui-même était là. Pour dire une chose qui m'a tiqué pendant que j'étais en train d'étudier sur ces contextes, ici, Jésus ne nous a pas institué de fêter Hanouka comme une fête. Non, non, non. Mais il nous a montré une chose. Il nous a montré que lui-même, Christ, il a marché sous ces contextes. Pourquoi? Parce que Hanouka, au-delà d'être une fête, elle porte un message. Elle porte un message puissant. Pourquoi? Parce que déjà, le début, dès le début, lorsque vous remarquez, selon l'histoire biblique déjà, dans le Torah, de Genèse jusqu'à Deutéronome, Moïse n'a pas institué cette fête. Parce que Moïse, c'est lui qui a institué un peu plusieurs fêtes. Il n'a pas institué cette fête. Mais cette fête, elle vient d'une période qu'on appelle de l'époque intertestamentaire. Elle vient de cette période de l'intertestamentaire. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a institué directement cette fête, comme la Pâque ou la Pentecôte. Mais Hanouka, c'est une fête révélée par la loi, mais une fête qui est née d'une intervention de Dieu dans l'histoire. Parce qu'elle est née d'une intervention de Dieu dans l'histoire. C'est pourquoi nous chrétiens, parce que nous croyons aux actions de Dieu, nous le célébrons. Parce que je voulais d'abord savoir, par rapport à l'origine, et parce que vous avez parlé de Hanouka seulement d'une manière résumée, c'est une fête. D'où venait d'abord cet événement et d'où venait d'abord cette histoire? Ça vient d'où? C'était sur quelles circonstances? Parce que la plupart des gens parlent sur Hanouka qui veut dire fête de la lumière. Et j'ai dit, je voulais d'abord savoir, parce que il y a plusieurs personnes qui sont en train de nous suivre, ont besoin d'avoir ce qu'on appelle une bonne définition par rapport, une bonne définition historique d'abord par rapport à votre intervention sur les mots Hanouka. Déjà, Hanouka vient d'une période de environ des siècles avant Jésus-Christ. Okay. Et ça vient du conflit qui était contre l'Empire grec dirigé par Antioche IV Épiphane, c'est ça qu'on l'appelait, et une résistance menée par les Maccabées. Et lorsque cette guerre ou ces combats ou ces conflits a eu lieu, le temple avait été profané, détourné de Dieu et utilisé pour de pratiques païennes. Le temple de Jérusalem, utilisé pour des pratiques païennes. Mais après la victoire, il purifie et redédicace les temples. Là, maintenant, qu'on célèbre Hanouka. Et Hanouka, déjà, comme je l'ai dit, n'est pas une fête qui est révélée par la loi, mais une fête dont l'intervention de Dieu a fait face dans l'histoire des hommes. Parce que le temple était déjà profané, mais après la guerre, on a redédicacé le temple et on a purifié le temple. Là, ça tire son origine. Vraiment. C'est-à-dire, par rapport à son origine, on voit déjà que Dieu est venu intervenir en Israël pour donner à Israël la victoire. Et par rapport aussi à l'histoire d'Hanouka, parce que on est aussi à recevoir un homme de Dieu qui nous a donné aussi même définition, mais il a dit que l'Hanouka, c'était une fête qu'on célébrait les dieux, qu'on célébrait la lumière. C'est une fête de la lumière. Et aujourd'hui, ça fait un débat parce que la plupart d'autres personnes disent ceci que Hanouka, c'est une fête judaïque, kabbalistique. Parce qu'on parle de la lumière. Parce que le diable aussi se déguise allant de la lumière. Parce que par rapport à la plupart des gens qui font de Hanouka, ils font ce qu'on appelle des choses qui ne confessent pas vraiment, qui ne sont pas alignées à la volonté de Dieu. Et par rapport à ça, est-ce que c'est cette fête de la lumière-là, la lumière est réservée de Dieu, qui est la lumière du monde, ou la lumière qui est révélée de l'ange de la lumière de Kabbal appelé Myriel? Déjà, lorsqu'on appelle la fête de la lumière, c'est parce que le jour de cette fête, il y avait un miracle qui s'était produit. Ce miracle venait du fait que une seule fiole d'huile pure, qui devait normalement durer un 7 jours, mais a duré 8 jours. Ça a duré 8 jours. Et ici, à nous, comme nous enseigne que Dieu peut prolonger ce qui est naturellement limité lorsque cela est consacré. Parce que, au-delà d'être tout ça, c'est aussi une fête de la consécration et, de lumière. Et puis, dans son contexte, déjà, le roi grec qui voulait imposer une culture étrangère qui était effacer l'identité juive, interdire les pratiques spirituelles, comme je l'ai dit sous haut. Donc, Hanouka n'est pas, selon moi, par rapport à ce que j'ai lu, n'était pas qu'une victoire militaire.
mais c'était une résistance contre la dilution spirituelle. C'est pour ça que nous, chrétiens, aujourd'hui, parce que nous avons conscience de ça, nous avons conscience de ce que Dieu a fait, c'est qu'on nous le commémorons. Et nous croyons en cela. On est dans l'émission à la découverte, on est dans notre chaîne PGMA TV et on a eu la grâce, on est là avec les bergers Gaël Bisselele. Nous parlons sur un sujet qui est très pertinent et le sujet est vraiment basé sur Hanouka. Et berger, les gens disent ceci que les apôtres n'ont jamais fêté Hanouka. Mais aujourd'hui, les pasteurs nous ont amené, les prophètes nous ont amené une fête païenne, une fête kabbalistique, une fête juive. Mais nous ici, les pasteurs nous ont amené ça pour célébrer ça. Par rapport à votre intervention. Déjà, je dis, fêter Hanouka n'est pas obligatoire pour un chrétien. Comme vous l'avez dit, les apôtres ne l'ont pas fêté. Et nous, chrétiens de ces temps, lorsqu'on lit les Écritures, on ne trouve pas l'importance de fêter cette fête. Mais au-delà de l'aspect fête, moi, je trouve ce qui est le plus intéressant dans cette histoire, c'est juste de comprendre sa signification qui nous aide à enrichir notre foi. Mais le fêter, proprement dit, je trouve que c'est pas obligatoire pour un chrétien. Ce n'est pas obligé qu'un chrétien puisse fêter cette fête-là. Alors pourquoi, au lieu de mettre seulement la lumière, parce que vous avez dit, nous, c'est une fête de la lumière, au lieu de mettre seulement la lumière, Dieu est lumière, mais pourquoi les prophètes, les pasteurs mettent souvent Hanouka? Parce que la plupart des gens du judaïsme, des kabbales, ils utilisent des mots hébreux. Mais derrière ces mots-là, ça cache beaucoup de choses, des réalités mystiques. Mais pourquoi pas, au lieu de mettre seulement la lumière, fait de la lumière, les pasteurs mettent seulement ce qu'on appelle Hanouka? Bon, moi je trouve que, déjà je crois, vous et moi nous savons que la Bible a été traduite d'une grande partie de l'hébreu, du grec et d'autres de l'araméen. Je trouve que garder son contexte hébreu, souvent ça garde son histoire, son origine et son message. De mon point de vue, je trouve ça. Mais il y a certaines personnes, comme vous l'avez dit, qui sont kabbalistiques, qui le mettent sous des intérêts personnels, sous des messages cachés. Là, nous les contribuons fermement. Mais je trouve que certains, s'ils le mettent, c'est pour garder son impact et son message. Ok. Berger, le message central d'Hanouka, c'est quoi? Parce que le message central d'Hanouka, c'est quoi? Le message, si je dois dire le message central du mot Hanouka, c'est Hanouka prophétiquement révèle une réalité que Dieu restaure l'homme pour en faire un porteur de lumière. Parce que lui-même, Christ, il dit, je suis la lumière du monde. Et lorsqu'on parle de cette fête de lumière, Dieu prophétiquement veut dire, je peux restaurer l'homme parce que le temple était détruit. Je peux restaurer pour en faire un porteur de lumière. Wow, Hanouka, c'est une fête de la lumière. Et je vais donner quelques secondes, quelques minutes au berger et il va nous éclairer, il va regarder la caméra, il va nous éclairer, il va enlever ce qu'on appelle des hérésies, ce qu'on appelle une mauvaise interprétation qui est liée à la compréhension commune par rapport les mots ou la définition du mot Hanouka. Berger, vous allez regarder la caméra pour enlever ce qu'on appelle une mauvaise interprétation à résumer sur Hanouka. Ce dont enlever certaines mauvaises interprétations de ces temps, première chose, je vous dirais que Hanouka n'est pas une fête chrétienne, elle est une fête juive. Je dis que n'est pas une fête chrétienne, ce n'est pas obligé à nous chrétiens de le fêter. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit l'éloigner, parce que son message ou sa signification nous rappelle des choses ou des vérités spirituelles. Parmi d'autres, ça nous rappelle que la lumière du Christ peut atteindre même un corps imparfait pour en faire de lui un porteur de lumière. Donc, enlevez de vos têtes que un chrétien doit fêter Hanouka. Non. Christ ne nous a pas institué cela. Christ ne nous a pas institué qu'on doit fêter Hanouka. Mais c'est un mot qui porte un message dont nous le croyons fermement. Merci. Merci beaucoup. Fêter Hanouka, ce n'est pas mauvais. Ne fêtez pas aussi Hanouka, ce n'est pas aussi un péché. Fêter Hanouka, ce n'est pas un péché. Fêter aussi Hanouka, ce n'est pas un péché, c'est ça? Bon, de manière pratique, on peut dire ça parce que Hanouka,
ce n'est pas démoniaque, mais le fêter aussi, ce n'est pas obligatoire. Parce que Christ lui-même, je vous rappelle, il était là dans cette fête, pendant qu'il était... Christ était là dans cette fête. Exactement. Dans Jean 10, il le disait, vous remarquerez que Christ lui-même et ses disciples étaient présents. Mais vous remarquez, après ça, il ne parle pas de ça, il ne nous instaure pas ça comme une culture à nous chrétiens. Christ était là dans cette fête. Exactement. Alors pourquoi pas Christ nous a aussi donné cet exemple de fêter la Hanouka, mais lui, il était là. Si vous regardez la Bible, c'était pas important de fêter Hanouka. Oui, exactement. Parce que si vous regardez la Bible, Christ était là dans plusieurs fêtes, mais il n'a pas mis un accent sur ça. Parce qu'il était juif, il respectait sa culture. Il n'a pas mis un accent sur chaque fête qu'on devait le fêter. Il a instauré que quelques fêtes que nous fêtons aujourd'hui, la Pâque, la Pentecôte, quelques fêtes qu'il a instaurées. Mais d'autres, ce n'est pas important. C'est que toute fête juive, un chrétien peut fêter ça. Parce que vous avez dit que Christ était là, il a aussi fêté la fête d'Hanouka. Et on peut prendre tout de ce qui est judaïque, tout de ce qui est juif, on peut aussi le pratiquer, c'est ça? Si on dit mettre le tout, c'est créer une confusion. Parce que chrétien n'égale pas aux juifs. Quoique notre Christ, vous savez, quand il est né dans cette culture-là. C'est pourquoi d'ailleurs il participait pour honorer et non pour établir sa comme. On est là avec le berger Bisselele Gaël. Donc je profite encore de poser quelques questions, mais qui est vraiment basée sur cette fête de réalité-là, parce que nous vivons cette réalité-là aujourd'hui dans notre pays. Est-ce qu'un chrétien peut porter talit? Parce qu'on voit ça dans cette fête-là. Et pour ne pas parler des noms des gens, est-ce qu'un chrétien peut porter un talit? Je vais essayer de répondre de manière le plus équilibrée. Pour dire, un chrétien peut porter un talit, je dirais que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas important. Mais il y a certaines personnes qui font certaines choses par rapport à une recommandation. D'autres le font par suivisme. D'autres le font par une recommandation. Pour dire que porter un talit, c'est mauvais, ce n'est pas mauvais. Mais c'est mauvais si, dans ta manière de le porter, tu as une autre interprétation. Pourquoi? Parce que le kabbaliste, vous le savez, ceux qui viennent du ténèbre recopient tout ce qui vient de la lumière. Tout ce qui vient de la lumière. Pour dire que certaines œuvres kabbalistiques émanent de certaines réalités spirituelles que le Christ nous a pas imposées, qui n'est pas obligatoire pour nous, mais ils ont créé une autre forme de message ou certaines autres pratiques. Pour dire que porter le talit, ce n'est pas mauvais, mais si c'est fait sur une recommandation ou sur un esprit saint. Est-ce que talit c'est dans la Bible? Parce que nous pratiquons toutes choses que nous pratiquons, notre modèle, nous suivons ce qui est basé dans la Bible. Ce qui est recommandé par le Seigneur, par la parole de Dieu. Ce qui disent d'autres un chrétien. Parce que moi, je suis là, comme un journaliste, pour poser des questions. Est-ce que talit se trouve dans la Bible? Christ apporte aussi talit. Le mot talit, proprement dit, ne se trouve pas dans la Bible parce que c'était une échappe, ça ne se trouve pas dans la Bible, proprement dit. Le mot talit ne se trouve pas. Alors pourquoi on peut porter ça? Pourquoi on peut le porter? Ce n'est pas dans la Bible. Bon, vous savez, il y a plusieurs choses qui ne sont pas dans la Bible, mais que nous le faisons. On n'a jamais béni un mariage dans la Bible, mais nous le faisons aujourd'hui. Mais c'était leur culture de porter les talits. Ce n'est pas notre culture. C'était la culture juive, bien sûr, de porter les talits. Ce qui, déjà, je vais dire en début, c'est qu'il n'était pas une obligation pour nos chrétiens. C'est pas obligé de porter les talits. Cela veut dire aussi, ceux qui l'emportent ne sont pas très souvent mauvais. Ce qui importe là, c'est par rapport au message. Alors pourquoi les Juifs portaient ça? Pourquoi les Juifs portaient les talits? Quelle réalité cachée là? Quel symbolisme caché là? Pourquoi les Juifs portaient ça avant de prier? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens posent seulement quelque chose sans connaître ce qu'on appelle des réalités qui cachées, sans connaître sa définition. Donc pourquoi les Juifs portaient ça? Bon, selon l'histoire, les Juifs portaient les talits en signe de ramification. Et puis, déjà, ils avaient vous savez, le Juif était vraiment très structuré dans le moindre détail de tout ce qu'il faisait. Et souvent, le talit, ça symbolisait un accord d'esprit de manière le plus générale. Vraiment. Et on est presque à la fin. On a eu vraiment ce qu'on appelle la joie de recevoir notre berger, le berger Gaël Bisselele. Une dernière question, berger.
Berger, est-ce que, parce que nous parlons, c'est Anouka, tout ce que nous parlons, on a vu ça dans Anouka, notre ville de Kinshasa. Est-ce que Dieu peut faire apparaître l'argent dans nos poches, dans nos porte-monnaies, et Dieu peut transférer les crédits dans notre téléphone? Déjà, je dirais une chose pour être le plus équilibré. La Bible le dit même, rien n'est impossible à Dieu. Là, c'est de manière générale, rien n'est impossible à Dieu. Quoique, je crois que vous savez, il y a certaines personnes qui utilisent certaines formes de magie pour faire certaines pratiques. Moi, je crois fermement que pour ne pas limiter Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Siko Berger, toposons na lingala pour le diaspora Berger. Parce que Batouana, basala à crédit, usine à crédit. Au celle-ci, on manque par rapport à Maramosali. Ou soit, ils ont crédit, je sais pas. Est-ce que Dieu est capable de ça? Parce que, est-ce qu'on a vu dans la Bible, tout le monde a la Bible, est-ce que ma Bible, le monde a dit, de crédit, parce que notre foi est basée dans la Bible. Exactement. Bon, dans le on a posé la Bible, on a poisson, vous le savez. Pour dire que moi, j'essaie vraiment d'être le plus équilibré pour ne pas contredire, parce que vous le savez, il y a certaines personnes qui le font ici dans notre pays. Comme je viens un homme de Dieu, un jour, il n'y avait pas du courant, il a pris les chargeurs, il a branché, le téléphone chargé. Il n'y avait pas du courant. Pour dire que rien n'est impossible à Dieu, ce qui est vrai, mais il y a certaines personnes aussi qui font certaines pratiques aussi occultes, mais ce n'est pas le tout. Nzambe kabola wifi na bat. Nzambe akaboli wifi na en esprit. Parce que nous parlons d'Anouka. Tout ça est basé de l'Anouka. C'est Nzambe ose appeler ça wifi que aussi il faut moto pas aussi quand ça commence à connecter sur internet. Dieu est capable de ça. Tu crois ça? J'ai déjà dit au début, je ne peux pas limiter Dieu. Dieu est capable vraiment de tout. Merci beaucoup. On était avec le berger Gaël Bisselé et on était bénis aujourd'hui. Le berger nous a parlé d'Anouka, le berger nous a éclairé sur Anouka et l'Anouka. C'est une fête de la lumière, c'était une intervention de Dieu pour délivrer son peuple appelé Israël dans les mains des Grecs. Et on est béni et restez branchés sur notre chaîne PGMA TV et sur cette émission à la découverte. On est là pour découvrir plusieurs choses. Et on est là sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Et ne manquez pas aussi à liker, à commenter. Ça va aussi nous motiver. Et on était là derrière les caméras et les pasteurs et les directeurs, pasteur Joël, les Manaïm. Et le berger Gaël Bisselé. On va vous laisser quelques mots de parole d'encouragement pour encourager d'autres personnes qui sont en train de marcher dans le ténèbre, dans la souffrance, par rapport à votre intervention à Nouka. C'est l'intervention de Dieu en faveur de son peuple. Dieu est intervenu pour délivrer son peuple, pour faire entrer la lumière en Israël. Vous pouvez aussi encourager quelques personnes qui sont en train de nous suivre en direct. Pour encourager les personnes qui me suivent en direct, j'ai un message pour vous et que votre situation, peu importe ce que vous vivez, ce n'est pas impossible à Dieu. Si Dieu a intervenu pour les enfants d'Israël, pour leur délivrer entre les mains de Grecs, il peut aussi le faire pour vous. C'est que j'aime avec Dieu, au-delà d'intervenir, il peut faire de vous un porteur de lumière. Amen. Pour délivrer votre famille, pour délivrer votre entourage, Amen. pour délivrer votre église. Amen. Ma prière à toi qui me suis, à toi qui m'écoutes, peu importe les situations difficiles, que Dieu te délivre et fasse de toi un agent de délivrance Amen. autour de toi. Que Dieu te bénisse, restez branchés. Je bénis Dieu pour l'équipe PGMA, le PDG ainsi que le DG. Merci beaucoup. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. Bye. Au revoir.